Bonjour, donc du coup je m'appelle Nicolas David, je suis pédiatre à la clinique Beldon et je suis surtout référent en fait du service de maternité. C'est dans ce cadre-là en fait que je me suis engagé donc du coup dans cette formation du parcours des nouveaux leaders. Cette formation donc qui a duré au final 1 an m'a quand même beaucoup apporté en fait, aussi bien par rapport au travail d'équipe. Il m'a permis en fait de comprendre comment fonctionnait une équipe, quels étaient les différents temps de vie d'une équipe, les choses sur lesquelles il fallait faire attention, comment organiser des réunions. Donc ça, c'est vraiment des éléments, on va dire, plutôt factuels, pratico-pratiques. Mais ça m'a aussi apporté quelque chose de très important, je trouve, c'est aussi cette vision personnelle. Ça m'a permis vraiment d'éclaircir en fait qu'est-ce que je voulais faire à titre personnel au sein de ce service. C'est-à-dire quel était mon investissement, c'est-à-dire comment est-ce que je voyais l'avenir de ce service de maternité et comment est-ce que voilà, je me projetais, moi à titre personnel, et vers quoi j'aimerais en tout cas pouvoir emmener mes équipes pour qu'on travaille tous ensemble et vers une amélioration des soins et de l'accueil des familles au sein de la maternité. Et ça, c'est vraiment un temps de réflexion qui m'a permis en fait de trouver un sens en fait à tout ce que je faisais. Et du coup, ça redonne de l'énergie, ça redonne de la motivation. Et ça, c'est quelque chose en fait qui n'a pas de prix en fait, parce que on peut revaloriser le travail par l'argent, mais en fait, ça suffit pas. Ça marche que de façon temporaire. Et en fait, trouver du sens à ce qu'on fait, trouver un intérêt dans ce qu'on fait, c'est beaucoup plus motivant en réalité que toutes les rémunérations pécuniaires qu'on peut avoir. Et donc ça, c'est vraiment, si je dois retenir une chose, c'est vraiment ça, trouver cette vision personnelle en fait, et dans quel sens, et qu'est-ce que je veux faire en fait au sein de cette maternité-là. Et puis après, évidemment, il y a tous les outils qu'on a appris en pratico-pratique qui aident justement à maintenir ce cap. L'approche pédagogique de cette formation-là, elle est vraiment axée sur le vécu. C'est-à-dire que ce n'est pas des cours théoriques, c'est des mises en situation, parfois des mises en situation qui peuvent mettre un petit peu mal à l'aise, mais qui permettent finalement de faire vivre les choses et qui obligent du coup à se poser des questions et à vraiment expérimenter en fait tous ces événements-là, de se mettre parfois à la place des équipes, de voir comment est-ce qu'on peut percevoir les choses, de voir comment on peut percevoir des choses parfois négativement, parfois positivement, et donc du coup ça permet en tant que leader d'adapter son comportement parce qu'on l'a vécu de l'autre côté et parce qu'on sait, on comprend mieux ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas du cours théorique en disant bah voilà, il faut que vous fassiez ça, 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 ça. Non, c'est tu le vis, tu te prends les pieds dans le tapis, c'est parfois un peu énervant, c'est parfois ça peut faire pleurer aussi des fois parce qu'on vit des choses aussi émotionnelles, etc. Mais au moins, après, on retient la leçon et on sait, bah oui, voilà comment est-ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire. Et ça, ça peut être fatigant. Franchement, c'est des journées, à la fin, on est épuisé parce que c'est moralement, c'est pas physique, mais c'est moral. Mais c'est très riche d'enseignements. Et ça, c'est du vécu, quoi. Dans les événements marquant, en fait, il y a un truc qui est assez surprenant, c'est que en fait, on pourrait croire que le travail il se fait que pendant les ateliers, et en réalité, entre les ateliers, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent parce que on vit des choses, on apprend des choses pendant l'atelier, et puis après, il y a une phase en fait où ça mûrit. Entre deux ateliers, on réfléchit, on se dit bah tiens, ça, il m'a parlé de ça, et ça fait écho finalement, ou sur le coup, je l'ai pas compris. Et puis, il y a une situation au travail qui fait que ça réveille, on se dit ah ouais, mais ça, il me l'avait dit. Ou on l'avait vu, ou en tout cas je ressentais le sentiment, quand la personne me dit ça, je ressentais le sentiment, mais pourquoi est-ce que je ressens ça, etc. Et puis là on se rappelle que c'est des choses qu'on avait évoquées pendant l'atelier, qu'on avait vécues pendant l'atelier, et donc du coup, en fait, l'apprentissage qu'on fait pendant l'atelier, entre les ateliers, on commence un petit peu à comprendre les choses. Et donc voilà, c'est vraiment une progression, enfin voilà, c'est un apprentissage progressif en fait, qui se fait au quotidien. Et puis là, on est aussi très invité, c'est de faire ce qu'on appelle les PPPP, les plus petits pas possibles. Et pour ça, il faut oser. Il faut oser le faire, c'est-à-dire que on fait un atelier, on apprend des process, on
on se rend compte qu'il faudrait faire ça, ça, ça. Et puis après, une fois qu'on revient dans le monde de l'entreprise ou on revient au sein de son service, eh ben, il faut oser le faire et de dire aujourd'hui, je voudrais faire un peu différemment. Par exemple, pour organiser une réunion, je voudrais faire différemment ma réunion. Et ça, il faut oser le faire parce qu'on se dit, mais en fait, c'est un peu ridicule. Et il faut y croire et se dire, bon, je l'ai expérimenté, je sais que ça, c'est positif. Et donc, il faut se lancer à l'eau et essayer de le faire. Et puis, la première fois, peut-être que ça ne sera pas optimal, peut-être que ça ne va pas marcher, mais c'est pas grave. Il faut essayer de le répéter, de le répéter, de le répéter. Et puis après, ça devient beaucoup plus naturel et on est beaucoup plus à l'aise là-dessus. Et en plus, on a toujours la peur du jugement en face où les gens ils disent mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il change la façon de faire ses réunions, etc. Mais en fait, au début, ça peut paraître bizarre, mais finalement, à force de le répéter, ça devient une routine. Et les gens, en fait, on se rend compte très rapidement en fait, que ça marche super bien et que les réunions sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus efficaces. Donc ça fait partie des choses qu'il faut que je continue à mettre en place, parce que c'est pas parce que j'ai fini cette formation-là que forcément tout est OK. Je sais que qu'il va falloir encore que ça mûrisse encore. Il y a des outils que j'ai pas encore utilisés, des outils que je maîtrise pas encore totalement parce que des réunions de service typiquement, j'en ai pas non plus toutes les semaines. C'est tous les trimestres, voire tous les semestres pour certaines fonctions. Et donc du coup, il va falloir que je refasse ça, que je m'entraîne, que je les prépare. Mais ce qui est bien, c'est que cet apprentissage-là, en fait, il va me servir en fait tout le restant de ma vie. Donc en fait, j'ai encore au moins 40 ans de carrière devant moi pour mettre en place tous ces outils-là. En sachant que je sais aussi qu'il existe des sessions en fait de remise à niveau, de rappel, etc. Et que les formateurs restent disponibles si jamais on a encore des questions, des problématiques, des choses qu'on n'a pas compris, même quand le parcours est fini, on sait qu'on peut toujours faire appel en fait à Yves par exemple pour avoir un accompagnement si on veut mettre quelque chose de bien précis en place au sein de son service. On sait qu'on peut faire aussi appel et comme on a déjà une base de connaissances, c'est vrai que ça peut être très utile en fait pour mettre en place des nouveaux process, des choses comme ça, ou voilà, une organisation au sein d'un service. Et du coup, clairement, moi, je conseille effectivement ce parcours des nouveaux leaders. Mais, alors je dirais peut-être pas forcément, je pense, mais pas à tout le monde, et surtout au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la personne en ressente le besoin, parce que c'est un parcours qui est très prenant, qui demande beaucoup d'énergie quand même, et aussi du temps, mais surtout beaucoup d'énergie, on va dire mentale, émotionnelle. Et il faut, je pense vraiment en ressentir le besoin. Et typiquement, moi, ça va faire 5-6 ans que je travaille dans ce service-là. Et clairement, avant, j'aurais pas été réceptif. C'est-à-dire qu'avant, j'en voyais pas l'intérêt. Et voilà. Et là, comme j'ai pris un peu plus en grade, je me suis un peu cassé je me suis pris les pieds dans le tapis. C'était un petit peu difficile. Je savais pas comment aborder les sujets. Et là, j'ai ressenti le besoin de faire ce parcours que je connaissais déjà depuis plusieurs années. Et là, j'ai ressenti le besoin de le faire. Et c'était vraiment le bon moment de le faire. Et j'en suis très content. Et je pense que c'était le faire avant. J'aurais pas été réceptif. Et le faire après, ça aurait peut-être été trop tard, même si c'est jamais vraiment trop tard en vrai. Mais vraiment, là, je l'ai fait au bon moment. Donc, je pense que ce parcours, oui, c'est hyper intéressant, mais il faut le faire au bon moment parce qu'il faut être réceptif en fait à tout ça, et il faut avoir l'énergie et l'envie en fait et le besoin de cette formation. Voilà. Et puis après, donc la vie au champ de l'eau, c'est vrai que c'est une petite bulle en fait, c'est un petit cocon. On est hors de la ville, on est à la montagne. On est coucouné. C'est vrai que c'est très très reposant et on arrive en fait à débrancher complètement le téléphone, les réseaux sociaux, tout ça et tout. Et c'est vrai qu'on fait une petite parenthèse qui permet de vraiment se concentrer en fait sur tout ce qu'on vit là-bas. Et puis les échanges avec les autres personnes qui sont avec nous en formation aussi, et ça permet vraiment de s'ouvrir et d'être dans un endroit où il n'y a pas de jugement, où on peut dire ce qu'on veut, parce qu'en fait ça reste entre nous, il y a une certaine confidentialité, et ça permet en fait de vraiment vivre l'expérience à fond. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est très reposant et très sympa.
Et puis on est très bien accueillis par Colette, et ça c'est vrai que c'est vraiment très chouette. Donc voilà, je voulais conclure simplement en remerciant Yves de cette formation qui a été éprouvant sur le plan émotionnel, mais qui m'a tellement apporté que très clairement, si c'était à refaire, je la referais avec grand plaisir. Et vraiment, ça m'a changé la vie, aussi bien à titre personnel que professionnel, relationnel avec mes équipes et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Donc voilà, et c'est que le début d'une grande aventure maintenant au sein de mon service. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc merci beaucoup pour tout cet enseignement.